Je passe maintenant à l'interpolant de degré 2 par intervalle. Comme précédemment, je considère une fonction f définie sur l'intervalle AB dans R. Et je considère des points xi équidistants sur l'intervalle AB. A plus B moins A sur grand N. I allant de 0, 1 jusqu'à grand N, avec toujours le paramètre h qui est B moins A sur grand N. Donc de nouveau, voilà le graphe de la fonction f sur l'intervalle AB. Donc je prends 4 points équidistants, x0, x1, x2, x3, x4. Voilà le graphe de la fonction f. Alors, je vais construire une fonction fh qui est, encore une fois, seulement continue sur l'intervalle AB, pas plus. Je vais demander que cette fonction fh coïncide avec la fonction f de nouveau au point xi. Donc fh en xi est égal à f en xi pour tous les i allant de 0, 1 jusqu'à n, comme précédemment. Mais je vais demander encore quelque chose de supplémentaire. Je vais demander que la fonction fh coïncide avec la fonction f au point milieu xi plus une demi. Xi plus une demi égale f en xi plus une demi, i allant de 0, 1 jusqu'à grand N moins 1. Donc les points xi plus une demi sont les points intermédiaires entre xi et xi plus 1. Donc x une demi, c'est le point intermédiaire entre x0 et x1. Ensuite, vous avez x3 demi et ainsi de suite. Donc les fonctions f et fh doivent coïncider en ces points intermédiaires. Et maintenant, finalement, je demande que fh, sur chaque intervalle xi plus 1, donc sur chaque intervalle xi plus 1, j'ai 3 valeurs disponibles, et je demande que fh sur l'intervalle xi plus 1 soit un polynôme, cette fois-ci, non pas de degré 1, mais de degré 2. Donc voilà l'interpolant de degré 2. Donc ceci sur tous les intervalles i allant de 0, 1 jusqu'à grand N moins 1. Donc je vais maintenant représenter l'interpolant de degré 2. Sur le premier intervalle x0, x1, vous avez 3 points. Voici l'unique polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points. Sur l'intervalle x1, x2, vous avez aussi 3 points. Voici l'unique polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points. Et vous pouvez constater que la dérivée à gauche diffère de la dérivée à droite au point x1. Donc la fonction est continue mais pas C1. Et je continue. Sur l'intervalle x2, x3, voilà l'unique polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points. Et finalement, sur l'intervalle x3, x4, voilà l'unique polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points. Et j'ai voilà maintenant construit ma fonction fh de x interpolant de degré 2 par intervalle. Et la question que je me pose à nouveau, c'est l'erreur. Donc vous voyez ici l'erreur maximum. Est-ce que cette erreur va tendre vers 0 lorsque le paramètre h, qui est la distance entre, toujours la distance entre deux points, tend vers 0? Donc, est-ce que fh converge dans un sens à préciser vers f lorsque h tend vers 0, ou de manière équivalente lorsque n, le nombre de points, tend vers plus l'infini? Et la réponse est de nouveau positive et donnée par le théorème 1,2 du livre. Supposons maintenant, donc il existe un C positif tel que pour tout f, cette fois-ci C3 sur l'intervalle AB, donc je dois supposer cette fois-ci que f est 3 fois continuellement dérivable. Tout à l'heure sur l'interpolant de degré 1 c'était 2 fois, maintenant c'est 3 fois. Donc il existe tel que pour tout f, pour tout h positif, donc encore une fois C ne dépend ni de f ni de h. L'erreur maximum sur l'intervalle AB, donc à nouveau fh de x moins f de x, voilà l'erreur en valeur absolue au point x. Je considère le maximum de cette erreur sur l'intervalle AB. Eh bien, cette erreur est majorée par c, cette fois-ci h à la puissance 3, fois le maximum des dérivées, cette fois-ci troisième, en valeur absolue sur l'intervalle AB. Donc, à nouveau, l'interprétation ou l'expérience numérique qu'on peut faire est la suivante. On choisit une fonction f 3 fois continuellement dérivable.
On calcule l'erreur entre f et fh et on observe que l'erreur, donc cette quantité-là, l'erreur maxi sur l'intervalle AB, l'erreur est divisée par, cette fois-ci, non pas 2 au carré, mais 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, chaque fois que h est divisé par 2.